troisième édition de l'ITEX, qui est un salon important au niveau des technologies. Chacun sait que le monde de la technologie a beaucoup évolué ces dernières années et permet de faire un saut qualitatif rapide pour l'ensemble des pays à travers le monde. Et en particulier, nous parlons aujourd'hui de tout ce qui est continent africain. En tant que président, je suis très ravie de la séance d'inauguration ce matin avec la présence de plusieurs ministres, avec la présence de plus de 15 pays africains, la présence également des Marocains résidant à l'étranger. Donc c'est une édition qui est spéciale puisque nous avons changé le lieu. Nous ne sommes plus à Casablanca, nous sommes à Rabat. Nous sommes plus proches des administrations publiques pour justement leur offrir des solutions qui vont leur permettre de réussir leur transformation digitale. La particularité de la troisième édition de l'ITEX, ça a été de ramener sur territoire marocain et à Rabat des innovateurs, des porteurs d'idées, des porteurs de projets, des experts internationaux, à la fois africains mais de partout dans le monde, autour de thématiques bien particulières. Alors on essaie de couvrir en termes d'usage les technologies et ce qu'elles apportent dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans le volet administration et gouvernement, et bien sûr la finance, puisque c'est un problème, je dirais, d'actualité. Et surtout, avec des regards un peu différents, des philosophes et des penseurs, on essaye de se poser aussi la question sur l'apport de ces nouvelles technologies dans le quotidien du citoyen africain. D'ailleurs, c'est le thème, c'est quel digital pour l'Afrique du futur? C'est-à-dire comment le digital peut aider nous, citoyens africains, avec nos problématiques à nous, l'éducation, la santé, l'agriculture, ça, comment le digital peut nous aider à relever ces défis. C'est une édition également qui, comme tous les ans, accueille 2 pays d'honneur. Donc cette année, c'est le Rwanda et le Bénin. Le Rwanda, parce que pour nous, c'est un exemple de réussite, de modèle économique qui est basé sur le digital. C'était un projet porté par le président de la République et ça a marché. C'est un pays qui a dématérialisé pratiquement l'ensemble des services aux citoyens. Le Bénin, qui est un pays de la CEDEAO, frère, avec qui on voudrait développer justement du business win-to-win. Nous sommes agréablement surpris par le nombre de visiteurs qui se sont déplacés, tant pour l'inauguration que pour visiter et prendre des contacts à notre forum. Et je pense qu'on doit dépasser le millier de visiteurs, une variété de personnes, un forum beaucoup plus professionnel qu'auparavant. Aujourd'hui, le numérique, c'est une réalité. Et si l'Afrique reste en marge du numérique, l'Afrique va regretter, et c'est à ce problème que le Maroc est en train de trouver une solution sous le haut parrainage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'impact de ce type d'événement est important. Le premier, c'est d'abord expliquer ces technologies aux chefs d'entreprise, à l'administration publique marocaine, au gouvernement, pour leur dire que les avantages qu'on peut tirer de ces technologies. Le deuxième, c'est aussi permettre à nos jeunes start-upers que c'est le moment d'investir et de créer leur entreprise autour de ces technologies-là. On voulait un petit peu changer de format et donc de changer un peu de technique et de manière de faire. Donc là, vous remarquez qu'il y a un ring
Donc c'est le Startup un ring. Donc à quoi ça sert le ring? Donc c'est pour confronter, on va dire, les corporates et les porteurs de projets. Dans le village, on a présenté des solutions vraiment innovantes, à savoir l'intelligence artificielle, tout ce qui est big data autour d'analytics. Il y a aussi nos startups qui ont présenté pas mal d'applications autour de ces technologies-là. Nous avons toutes les dernières technologies qui sont présentées, ou surtout nous avons eu pour la première fois au Maroc le robot le plus intelligent du monde, qui est Piper et qui parle 99 langues et qui était présent ce matin. Et c'est même ce robot-là qui a présenté le village à Monsieur le ministre. Messieurs les ministres, je vous souhaite une très bonne visite du village. Quand on voit des robots, quand on voit des imprimantes digitales, quand on voit des services, quand on voit tout le monde est en train de participer et de démontrer ces technologies, je crois que c'est très très fort. Le succès et l'affluence publique montrent tout l'intérêt que portent nos participants locaux et internationaux autour de ces thématiques. Nous avons fait évoluer ce concept encore cette année-là. Nous sommes partis d'une feuille blanche pour essayer de rechambouler l'ensemble des choses. Et quand je vois que les choses se sont réalisées comme on les a imaginées en tous les cas, qu'on a fédéré un certain nombre d'équipes pour travailler, je ne peux être que fier et féliciter l'ensemble des participants. ITEX 2018, c'est le digital au service de l'administration marocaine et c'est l'APB au service des startups. Nos citoyens ont besoin de services publics améliorés, donc l'intervention, l'introduction du e-gov dans l'ensemble des services est important, mais pas uniquement. Il faut aller bien au-delà et c'est la raison pour laquelle nous organisons régulièrement ce salon qui est en train de prendre une envergure et d'être un rendez-vous inratable. Merci beaucoup.